Que Dieu vous donne de la chance et ce que votre cœur désire. C'est bienvenu, monsieur. Prenez place, s'il vous plaît. Bah, je suis bien. Mais si vous le permettez, je suis plus à l'aise ici. Il y a quelques affaires qu'on dépêche. J'ai pas qu'à faire. Mon avocat arrive, il achève une chose qu'il faisait. Et si c'était votre bon plaisir, monseigneur, vous feriez bien de l'attendre. Diable! Les autres affaires ne m'occupent pas ailleurs. Vous êtes la partie adverse précédente. Dépêchez-vous, sans attendre. N'êtes-vous pas le demandeur? Si, c'est moi. Où est le défendeur? Il est là, qui ne dit mot, messieurs, c'est une enfance. Puisque vous êtes tous les deux présents, présentez-vous. Présentez votre cause. Voici donc ce dont je me plains. Monseigneur, la vérité est que, pour plaire à Dieu et par charité, je l'ai élevé en son enfance. Et dès qu'il fut assez grand pour aller au champ, en un mot, je fis de lui mon berger et le mis à garder mes blés. Et aussi vrai que vous êtes là assis, monseigneur le juge, il fit une telle hécatombe de mes brebis et de mes moutons, que sans sa faute... Mais voyons, n'est-il pas votre salarié? Bien sûr, car il s'est amusé à demander son salaire. Qui sais-je, mon Dieu? Si ce n'est vous, oui, vous, maître, qui l'avez. Comme vous tenez votre main haute, avez-vous un loup dans votre patin? Ah, elles me font une telle guerre que je n'ai jamais senti derrière. Je n'ose même pas lever les visages. Mais, par l'amour de Dieu, n'interrompez pas le débat. Allons, achevez votre plaidoirie. Et lui, il donne pour 9 francs de mon bras. Que raconte-t-il avec son droit? Il dans le fil, il pense retourner à son propos et il ne se rétrauve plus parce qu'il a mal appris son histoire. Dieu m'envoie une semaine de malheur si vous me l'avez. La bête, diable. Quand vous bavardez, ne croyez-vous? Diable, comme vous bavardez, ne pouvez-vous pas revenir au propos sans arrêter la cause de tel bavardage? Comme il doit chercher loin les inventions qu'il a pu à sa cause, il veut dire, quel maladroit, que son berger avait vendu de la laine, d'après ce que j'ai compris, dont c'est fait le tissu de ma veste. Alors revenons aux moutons. Que s'est-il passé? Ils ont pris 6 zones pour 9 francs. Sommes-nous simples d'esprit ou idiots? Je souffre et il faut que je rie. Et déjà si empêché qu'il ne sait même plus où il s'en est arrêté. Mais il faut que nous le ramenions à sa cause. Vous avez raison. Certainement, je connais. Approche, parle. C'est intolérable. Que signifie ce bête? C'est une pierre? Parle-moi. Que Dieu te donne une bonne pierre. Croyez-moi plus, croyez qu'il est fou, ou encore stupide, ou s'imagine-t-il qu'il est parmi ses êtres. Oui, je bénis Dieu si vous n'êtes pas celui-là même qui l'avait eu, mon brave maître Pierre. Taisez-vous donc, vous êtes idiot. Demandes-tu? Laissez les côtés se traverser. Vous êtes idiot, laissez ce côté le détail. Vous connaissez ces détails. Et venez-en à l'essentiel. Oui, monseigneur, et l'affaire me touche. Une autre fois, il en y va comme il pourra. Mais en vérité... Je dois rester sur ma guerre. Non. Je dois réfléchir un peu plus. Pastoral 112, madame. La première édition. En fait, il a été comme ça. Je disais donc dans ma requête comment j'avais donné mon vin. Je veux dire mes brebis.
Je vous en prie, sire, pardonnez-moi. Ce maître, enfin mon berger, depuis 3 ans, pris l'engagement de me garder loyalement mes brebis et mes moutons, sans me faire ni dommage ni mauvais tour. Et puis, dès qu'il eut mon doigt sous son bras, il s'en alla rapidement et me dit de venir chercher 6 écus d'or chez lui. Il y a une élément sur ce bas. Qu'est-ce que c'est? Vous me faites une chose avec une autre. Au niveau de bouche. Il m'a votre 2 doigts et après de mouton. Alors, après, Maître Patin va gagner le procès et il va essayer de se faire payer. Mais malheureusement, pour lui, le berger est plus quiconque prévu et à chaque fois que Patin va lui demander son argent, il va répondre en disant. Non, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Ma chère mademoiselle Colombine, je pense qu'au travail, avant tout dit, serait de venir coiffer votre maîtresse. Mademoiselle, au travail, je l'ai fait. J'ai passé 2 heures à me peigner, tout friser et tout formater. Mais quand vous n'êtes jamais satisfaite et que vous me faites exprès de chipoter à vos cheveux, moi, je ne sais plus que faire. Mais vous dites grand-père, elle veut s'amuser toute et briller et passer son temps à s'occuper de sa petite personne. Et alors, ce n'est peut-être pas le cheveu sur le crâne comme vous? Si. Mais moi, je suis maîtresse, et toi, tu es la servante. Oh, s'il vous plaît, ne pensez pas à parler. Mais dis-toi, le serment de ton emploi, ça coulé. Mon fiancé l'a aidé. Il m'a dit qu'il doit leur faire ça. Moi aussi, maintenant, c'est ça qu'on a chanté. Et moi aussi, je viens à faire des figures. Et tu voudrais te comparer à moi, insolent. Oh, la mademoiselle, ne me manquez pas de respect, vous nous en manquez les gosses. Impertinent, laisse-moi où ta cravate est. Quand je suis en bas de ta cravate, c'est là où tu réponds à l'espèce, grossier personnage, le tyran père. Ta maîtresse, mon frère, et puis moi encore, si mademoiselle, on sait qui vous êtes, hein. C'est que bienvenue, petit gars. Basta, comme ici, et si me tabarnissez encore, je sais qu'on a rencontré. Bah, c'est que t'as dit, pardon de mystère. Elle a écrit son sac ici. Je me suis fait jusqu'à présent, maintenant, je suis craqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous prend? Ah, monsieur mon père, finissez cette maîtresse. Elle m'a su faire, elle me remplaçait. Comment? C'est parce que tu parles à ma fille? Monsieur, non, c'est tout ce que vous m'imaginez. Ma mère m'a tout raconté, vous savez. Un jour, jugement, si elle est encore du tout le monde, je suis un psychiatrique. Colombine, pour la policière, ne dis rien de ce que tu dis. Tu tiens ta vie, tu ne retires pas. Très bien, je sais bien, mais ça me dit. Allons, on a entendu votre fiancé, M. Zamescoudi de Miodi, fils de ce fameux négociant de Genouille qui s'appelait Pantalone. Il a été élevé par son oncle M. Stéphanino, riche négociant de Lombardie. N'oubliez pas qu'en aussi, je faisais quelqu'un. Comme ça, je sais, vous me l'avez promis, absolument. Je n'ai qu'une parole et tu auras ce que je l'ai dit. Mais tu la fermes. Pour que la ferme, rien ne fait qu'à la vie. Par exemple, Rodéra, il a encore fait que M. Pantalone. Oh, je le vois très souvent. Voilà, mon Dieu, bien. Tout à fait, il me donne sans cesse d'excellents conseils. Et je le garde de chez moi autant que je serai en vie. Donc, c'est bien, c'est un homme qui peut être très utile. Si vous voulez voir la vie, c'est ça. C'est toi, l'homme de mystère, qui te permet de parler ainsi. C'est ce que je dis, c'est pas compliqué. Monsieur Romain, monsieur Janito est arrivé de la regarde. Donc il est descendu de son cheval et est là devant la porte en train de retrouver la carrière. Oh, le ciel soit loué, je m'en vais toutefois le chercher et je vous emmène sur le champ. C'est bien. Il est comme il est. Tu penses de lui? Est-il beau? Est-il nous mal? C'est-à-dire que ça dépend de la tête. Que sur les doigts, ça va, il est pas mal, il est bien détaillé. Mais tout peu que j'ai vu, il m'a l'air franchement stupide. Donc je ne savais pas quel côté des hommes de cheval. Pour le visage, c'est forcément ça, je suis un peu minot qui me rappelle mes amis de comment. Seulement, clairement, ça ressemble de la tête vraie. Autant l'un de l'esprit des lances, autant l'autre, elle a une bouche et voilà, je m'en rends guère. Monsieur Zanesso devait être accompagné par un compagnon qui a suivi. Non, mais pas bien avec un... Je veux dire, le masque. Le patron de masque. Oui, je sais que c'est la vie, c'est un peu des... Celui qui s'en va, il a trouvé la bouche ouverte.